Tout dans l'univers est vibration. Rien n'est vraiment immobile, même le silence respire, même la pierre pulse d'une fréquence que nos sens ne perçoivent pas. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une onde, une signature subtile qui voyage à travers le tissu invisible de la création. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un grand océan de mouvements énergétiques où tout se répond, s'attire, se repousse, se transforme. Dans ce flux, l'argent n'est pas un simple métal froid, ni un papier sans âme. Il est une onde de conscience, une vibration précise de l'abondance universelle, une expression de la circulation de l'énergie vitale à travers les êtres et les mondes. Lorsque tu cours après l'argent, tu le places devant toi, comme une ombre insaisissable. Tu crées une distance, un espace de manque, et dans cet espace, la peur s'installe. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu respires profondément et que tu t'alignes avec ce que tu es vraiment, une âme complète, créatrice, confiante, alors l'énergie de la matière change. L'univers ne te fuit plus, il te cherche, il reconnaît en toi sa propre vibration. La matière commence à se mouvoir vers toi, non pas par hasard, mais par résonance. Car voici le grand secret. Ce que tu poursuis s'éloigne, ce que tu incarnes te rejoint. L'argent, comme tout ce qui vit, n'obéit pas à la peur, mais à la cohérence. Il se lie à ceux qui vibrent dans la paix, la clarté et la gratitude. Il suit la fréquence de ceux qui savent donner sans attendre, créer sans forcer, aimer sans calculer. Dans les prochains instants, nous allons plonger au cœur de cette loi silencieuse, comprendre non pas comment gagner de l'argent, mais comment devenir le centre d'attraction naturel de cette énergie. Car quand tu incarnes l'abondance, c'est elle qui se met à marcher vers toi. Depuis des siècles, l'humanité vit dans une course effrénée vers un mirage, celui de l'argent. Comme des chasseurs poursuivant une proie insaisissable, les hommes ont appris à croire qu'ils doivent de courir pour mériter, lutter pour obtenir et souffrir pour recevoir. Cette mentalité, transmise de génération en génération, a enchaîné les consciences à une vibration de manque, comme si l'abondance était toujours ailleurs, toujours demain, toujours dans les mains d'un autre. Mais dans cette course, personne ne remarque que la poursuite elle-même crée la distance. Plus tu cours après l'argent, plus tu confirmes qu'il te manque. Plus tu t'agites pour le trouver, plus tu vibres la peur de ne pas en avoir. Et dans le langage subtil de l'univers, cette peur devient ton signal dominant, celui qui attire non pas l'abondance, mais l'absence. Les anciens sages l'avaient déjà compris, ce que tu désires trop te fuit, car ton désir trahit ta peur. Derrière chaque désir ardent se cache une ombre, la crainte que la chose désirée n'existe pas encore, ou qu'elle puisse s'échapper. Ce déséquilibre intérieur perturbe la fréquence naturelle de réception. Il transforme le champ créateur en champ de tension. Et l'univers, sensible à toute vibration, ne répond pas à tes mots, mais à ton état d'être. Tu peux prier, travailler, répéter 1000 affirmations. Si au fond de toi la peur de manquer persiste, c'est elle qui sera entendue. L'univers ne juge pas, il reflète. Ce que tu ressens profondément devient ce que tu vis concrètement. Ainsi, la chasse est une illusion, car elle inverse la vérité de la création. Dans le plan spirituel, ce n'est pas toi qui cours vers ce que tu veux, c'est ce que tu veux qui est attiré vers toi lorsque tu vibres à sa fréquence. L'argent, par essence, est mouvement, circulation, énergie fluide. Il ne s'offre pas à ceux qui le saisissent par la force, mais à ceux qui comprennent sa nature, libre, changeante, vivante. Lorsque tu essaies de le posséder, tu le bloques. Lorsque tu l'aimes, tu l'attires. Regarde la nature. Le soleil ne poursuit pas les fleurs, et pourtant elles se tournent vers lui spontanément. La rivière ne chasse pas la mer, et pourtant elle finit toujours par la rejoindre. L'univers ne fonctionne pas sur le modèle de la chasse, mais sur celui de la résonance. Ce qui est semblable s'attire, ce qui vibre à la même fréquence s'unit sans effort. C'est le grand secret oublié de la manifestation. Dans la vibration du manque, tout devient fuite. Tu crois désirer, mais en vérité, tu crains. Tu crois agir, mais en vérité, tu réagis. Tu crois avancer, mais c'est la peur qui te pousse.
non la foi. Et la peur ne crée rien de durable, elle ne fait que répéter des cycles de lutte. Voilà pourquoi tant d'hommes travaillent sans relâche, accumulent sans repos, mais ne connaissent jamais la paix. Ils ont confondu mouvement et abondance, agitation et création, possession et puissance. Ce paradoxe est subtil. Plus tu cherches, moins tu trouves. Plus tu veux forcer la vie, plus elle se ferme. C'est comme essayer de saisir l'eau avec la main. Plus tu serres fort, plus elle te glisse entre les doigts. Mais lorsque tu ouvres ta paume, elle se dépose d'elle-même. Ainsi en est-il de l'argent, de l'amour, du succès et de toute énergie subtile. Ce n'est pas la conquête qui attire, mais la cohérence. Ce n'est pas la chasse, mais l'alignement. L'illusion de la chasse s'effondre dès que tu cesses de croire que tu dois mériter ce qui est déjà tien par essence. Tu es une expression de la source, un fragment du champ infini de la création. En toi circule la même énergie qui fait tourner les planètes, fleurir les arbres et briller les étoiles. Pourquoi cette énergie qui crée des galaxies te refuserait-elle un simple flux d'abondance? Ce n'est pas l'univers qui bloque, c'est ton état intérieur qui ferme les portes. Tant que tu vibreras la peur de manquer, tu repousseras l'énergie de la richesse. Mais quand tu commences à incarner la paix, à te souvenir que tout est déjà offert en potentiel, alors la chasse devient inutile. L'argent cesse d'être une proie, il devient un partenaire. Il ne te fuit plus, il te cherche, parce qu'il reconnaît en toi sa vibration d'origine, la confiance. Le véritable changement n'est pas extérieur, il est vibratoire. C'est ton champ intérieur qui détermine ta réalité matérielle. Quand tu cesses de courir, tu permets à la vie de venir à toi. Et dans ce silence, dans ce lâcher-prise, commence la vraie abondance, celle qui ne dépend d'aucune poursuite, mais d'une paix intérieure si stable que tout l'univers y trouve sa demeure. L'argent n'est pas une chose, ni un simple instrument de mesure des échanges. Il est une conscience, une énergie vivante qui circule entre les êtres, répondant à la vibration la plus claire, la plus stable, la plus confiante. Beaucoup le voient comme un objet inerte, neutre, dépourvu de sens, alors qu'en vérité, il se comporte comme une entité subtile, un champ intelligent. Il ressent, il perçoit, il s'aligne. Il ne se laisse pas séduire par le besoin, ni acheter par le désespoir. Il reconnaît simplement la fréquence de ceux qui le comprennent. Ce n'est pas une question de mérite, ni même de travail au sens matériel, mais d'accord intérieur. L'argent va naturellement vers ceux qui émettent la vibration de l'abondance, non parce qu'ils la réclament, mais parce qu'ils la sont déjà. Cette idée peut sembler mystique, mais elle est profondément cohérente avec les lois quantiques. Dans l'univers, rien n'est véritablement séparé. Chaque particule, chaque onde, chaque pensée existe dans un champ unifié de conscience. Ce champ répond à l'observateur, à son regard, à son intention, à sa perception. Lorsque tu observes quelque chose avec une vibration de confiance, tu amplifies sa présence. Lorsque tu l'observes avec peur, tu renforces son absence. L'argent, étant une forme d'énergie, obéit à la même règle. Si tu le perçois comme rare, il se contracte. Si tu le ressens comme abondant, il s'expanse. Ce n'est pas une croyance magique, c'est une loi vibratoire universelle. Ton regard crée la forme. Certaines personnes semblent attirer l'argent avec une aisance déconcertante. On les appelle chanceuses, favorisées ou bénies. Pourtant, la chance n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'elles possèdent n'est pas une fortune accidentelle, mais une cohérence intérieure. Elles ne doutent pas du flux, elles vivent dans la certitude silencieuse que l'univers est généreux. Elles donnent avec joie, reçoivent avec gratitude et agissent avec clarté. Cette clarté n'est pas mentale, elle est énergétique. Elle émane d'une conscience qui ne lutte pas contre la vie, mais danse avec elle. L'argent, percevant cette harmonie, s'y attache naturellement, comme l'eau épouse la forme du vase qui l'accueille. Comprends ceci, l'argent n'aime pas le chaos intérieur. Là où règne la peur, la confusion ou la culpabilité, il hésite, il s'éloigne.
Là où s'installe la paix, la transparence et la confiance, il se rapproche. Car l'argent est une énergie de circulation, pas d'enfermement. Il se sent à l'aise dans les cœurs ouverts, dans les mains qui savent partager, dans les esprits qui voient plus grand qu'eux-mêmes. Si tu veux qu'il demeure dans ta vie, cesse de le voir comme un maître ou un esclave. Vois-le comme un ami, un compagnon spirituel, porteur d'une intelligence subtile qui teste ton niveau de conscience. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne cherches plus à posséder l'argent, tu cherches à t'accorder à lui. Tu deviens un canal à travers lequel il circule librement. Tu n'as plus peur qu'il parte, car tu sais qu'il revient toujours vers la fréquence de la gratitude. L'univers déteste le vide. Ce que tu donnes sincèrement te revient multiplié, parce que ton geste crée un mouvement d'expansion dans le champ. C'est la loi du flux, la même qui fait battre ton cœur, couler les rivières et tourner les galaxies. L'argent obéit à la même intelligence cosmique. Il circule là où la vie circule. La physique quantique nous enseigne que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène qu'il observe. Il en fait partie. Ton état d'esprit modifie la réalité observée. L'argent, étant une onde de potentialité, se manifeste sous la forme que ton regard lui donne. Si tu le vois comme un outil de peur, il en portera la vibration. Si tu le vois comme une expression de gratitude, il deviendra abondance. Tu es l'observateur et le créateur. Ce que tu penses de l'argent détermine la manière dont il se manifeste dans ton existence. L'argent n'est pas neutre, il est miroir, il reflète ton rapport à la vie. Si tu le méprises, tu te coupes de lui. Si tu l'idolâtres, tu le perds. Si tu l'accueilles avec conscience, il te révèle ce que tu es prêt à recevoir. Il amplifie ce que tu portes déjà en toi. Voilà pourquoi ceux qui donnent avec amour reçoivent toujours davantage, non parce qu'ils manipulent une loi, mais parce qu'ils sont devenus des canaux du flux universel. Dans ce sens, l'argent n'est pas un simple moyen d'échange, il est un messager. Il vient te montrer ton rapport à la valeur, à la confiance, à la vie. Il vient t'enseigner la fluidité, le détachement, la gratitude. Il t'invite à passer du manque à la maîtrise, de la peur à la foi, de la survie à la création consciente. Et quand tu cesses de le voir comme une force extérieure, tu découvres qu'il vit déjà en toi, dans ton énergie, dans ton regard, dans ta capacité à manifester. L'argent n'est donc pas à poursuivre, il est à comprendre. Il ne se conquiert pas, il s'invite. Il ne répond pas à la force, mais à la fréquence. Quand tu es clair, il te suit. Quand tu es confus, il t'évite. Quand tu agis par peur, il se cache. Quand tu agis par amour, il s'approche. Car l'argent n'est pas seulement énergie, il est conscience, et cette conscience te teste, t'éveille et te guide vers une vérité plus vaste, celle où tu réalises que tout dans l'univers, y compris l'argent, n'est que la même essence, une vibration de la source, une expression de toi-même. Il existe un état où la vie cesse de te résister, où tout semble s'ouvrir sans effort, où les bonnes personnes, les bonnes situations, et même l'argent se présentent d'eux-mêmes, comme attirés par une force invisible. Cet état n'est pas un hasard. Il est le fruit d'une vibration intérieure claire, élevée, stable, celle de la gratitude, de la paix et de la foi. Dans ce champ, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit, car tout vient à toi naturellement. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une loi subtile de résonance. Tu attires ce que tu es, non ce que tu veux. Quand ton cœur est en paix, l'univers t'obéit sans mots. Cette phrase contient le secret des sages. Le monde n'écoute pas tes prières anxieuses, ni tes désirs impatients. Il écoute ta vibration. Si ton énergie parle de peur, tu appelles le manque. Si elle parle de confiance, tu appelles l'abondance. L'univers est un miroir d'une précision absolue. Il reflète ton état intérieur sans se tromper. Et ce reflet, c'est ta réalité. Ce que tu vis n'est jamais une punition ni une récompense, mais un écho vibratoire. L'argent, les relations, les opportunités ne sont que les formes visibles de ton onde intérieure. Pour devenir un aimant à haute fréquence,
Il ne suffit pas de penser positivement. Il faut ressentir profondément la paix, même quand tout semble incertain. La gratitude est l'une des clés les plus puissantes de cette transformation. Quand tu remercies sincèrement pour ce que tu as déjà, tu émets une vibration de complétude. Et dans la complétude, il n'y a pas de manque à combler, donc rien à poursuivre. C'est dans cet espace que le flux de l'abondance circule librement. Tu cesses d'être un chercheur, tu deviens un pôle d'attraction. Tu ne tires plus l'énergie vers toi, tu rayonnes une fréquence que l'univers reconnaît et amplifie. L'argent, dans ce contexte, n'est plus une finalité, mais un messager. Il vient te confirmer ton alignement. Quand il entre facilement dans ta vie, ce n'est pas qu'il t'aime davantage, mais que tu vibres sur la même longueur d'onde que lui, celle de la confiance, de la circulation, du don. Quand il s'éloigne, ce n'est pas pour te punir, mais pour te rappeler où tu t'es décentré. Il t'invite à revenir à la paix, à l'équilibre, à la gratitude, car l'argent, comme toute énergie consciente, fuit la contraction et cherche l'expansion. Il aime les espaces intérieurs clairs, ouverts et lumineux. Imagine-toi comme un champ magnétique. Chaque pensée, chaque émotion modifie ton rayonnement. La peur, la comparaison, la colère brouillent ton champ, réduisent ton pouvoir d'attraction. La foi, la joie et la gratitude, au contraire, clarifient ton énergie et amplifient ton signal. Ce signal ne se propage pas seulement dans ton esprit, il traverse le champ quantique, il touche les consciences, il attire les circonstances. Le monde extérieur n'est qu'une réponse à ce signal. Quand ton cœur vibre haut, la vie t'envoie des signes d'accord, les bonnes rencontres, les synchronicités parfaites, les opportunités que tu n'as même pas demandées. Tout semble conspirer à ton épanouissement, parce que tu es devenu un centre de cohérence. Un être aligné se reconnaît à sa fluidité. Rien ne semble forcé chez lui. Il agit sans tension, parle sans crainte, crée sans lutte. Il n'attend pas que la vie lui donne pour ressentir la joie. Il ressent la joie et la vie lui donne. Son état intérieur précède l'expérience extérieure. Ce renversement est le point de bascule de la véritable abondance. Tu ne deviens pas heureux parce que tu es riche, tu deviens riche parce que tu es heureux. Le bonheur est la vibration qui précède la matérialisation de toute abondance. L'univers lit ta fréquence avant de lire tes intentions. La foi joue ici un rôle majeur. Avoir foi, ce n'est pas espérer, c'est savoir. C'est sentir que le flux de la vie ne peut te manquer, même quand ton mental ne comprend pas le chemin. La foi est la plus haute vibration de l'esprit humain, car elle dépasse le doute. Elle relie ton cœur à la source, et cette source répond toujours. Dans la foi, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu lâches prise, et le lâcher-prise est l'acte le plus magnétique de l'univers. Quand tu n'exiges plus rien, tu permets à tout de venir. Ainsi, devenir un aimant à fréquence élevée, c'est redevenir simple. C'est ne plus compliquer la vie par des peurs et des calculs. C'est reconnaître que tu es déjà dans le courant de l'abondance et qu'il te suffit d'arrêter de nager à contre-courant. Ce courant, c'est ta nature même. Paix, gratitude, amour. Quand tu vibres cela, tu ne cherches plus à attirer. Tu émanes. Et ce que tu émanes, l'univers le reflète, encore et encore, jusqu'à ce que tu réalises que rien n'a jamais été séparé. À ce niveau de conscience, tu découvres que l'argent n'est qu'une des nombreuses formes que prend la lumière pour te servir. Il est une vibration parmi d'autres, un courant dans la mer infinie de la création. Il t'invite à t'élever, à te purifier, à devenir un canal clair. Et quand ton cœur est en paix, ton champ énergétique devient une étoile silencieuse. Le monde, alors, s'ajuste à ton éclat. Les portes s'ouvrent, les obstacles fondent, et l'univers t'obéit, non parce que tu le commandes, mais parce que tu es devenu une expression pure de son harmonie. Il existe un mystère que peu comprennent. Plus tu veux quelque chose, plus elle s'éloigne. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que ton désir intense porte en lui la vibration du manque. Ce que tu veux ardemment, tu déclares inconsciemment que tu ne l'as pas. Et le champ énergétique, fidèle miroir de ton état intérieur, te renvoie cette absence. Le détachement, lui,
n'est pas un renoncement, mais une sagesse supérieure. C'est la reconnaissance que tout est déjà là, que tout vient en son temps et que rien ne manque à celui qui est complet. Quand tu n'as plus besoin, tu deviens digne de recevoir. Imagine un homme qui court désespérément après sa propre ombre. Il la poursuit à travers champs, pensant qu'en accélérant, il finira par la rattraper. Mais plus il s'agite, plus elle fuit. Épuisé, il finit par s'arrêter. Il reprend son souffle, se détend, et soudain il voit l'évidence. L'ombre est là, immobile, collée à lui. Elle ne l'avait jamais quitté, ainsi en est-il de l'abondance. Elle ne se conquiert pas, elle se révèle quand tu cesses de la poursuivre. Tant que tu cours après elle, tu la maintiens à distance. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu te poses dans la certitude tranquille que tout est déjà en toi, elle revient d'elle-même, fidèle à ton centre. Le détachement est la science du vide intérieur. Il n'est pas indifférence, mais confiance totale. Il naît quand tu comprends que tout ce qui est réellement tien ne peut t'échapper, et que tout ce qui s'éloigne n'était jamais destiné à rester. Le détachement n'est pas froid, il est lumineux. Il vient d'un cœur qui sait, non d'un esprit qui veut. Il transforme la peur de manquer en gratitude d'être, la tension en fluidité, la recherche en rayonnement. L'univers répond toujours mieux à un cœur calme qu'à un mental agité. Là où l'énergie est paisible, les flux circulent sans résistance. Dans la danse de la création, l'attachement est une crispation du souffle. C'est vouloir retenir l'eau avec les mains fermées. Plus tu serres, plus tu perds. Le détachement, au contraire, ouvre la main, et dans cette ouverture, la vie peut enfin donner. Quand tu dis à la vie « je te fais confiance », elle se détend à son tour et t'offre ce que tu cherchais depuis toujours. L'argent n'échappe pas à cette loi. Il fuit la peur, mais il aime la liberté. Il se lie à ceux qui respirent largement, qui ne l'enchaînent pas à leur survie, mais le reconnaissent comme un simple messager d'énergie. L'argent vient à celui qui ne le mendie pas, mais qui incarne déjà l'abondance. C'est un paradoxe sacré. Pour recevoir, il faut d'abord ne plus dépendre. Celui qui se sent déjà comblé attire naturellement davantage, car la complétude attire la complétude, et le vide attire le vide. Quand tu es intérieurement comblé, tu vibres comme un soleil. Tu n'as plus besoin de lumière extérieure, tu la dégages. Et tout ce qui est autour de toi, sensible à ce rayonnement, vient s'y accorder. Les occasions, les ressources, les rencontres, tout se synchronise à cette plénitude silencieuse. Le détachement est donc un acte de maîtrise vibratoire. C'est refuser de laisser ton bonheur dépendre des circonstances. C'est dire « je choisis la paix avant le résultat ». Et dans cette paix, le résultat arrive. Les sages de toutes les traditions l'ont enseigné. Le vrai pouvoir ne vient pas de la force, mais de l'absence de besoin. Celui qui n'a besoin de rien reçoit tout, car il ne crée aucune barrière énergétique entre lui et le flux universel. C'est la tension du désir qui dresse le mur, c'est la confiance du détachement qui l'abat. Observe les êtres qui attirent naturellement l'abondance. Ils ne sont pas dans la course. Ils marchent lentement, parlent peu, rayonnent beaucoup. Leur regard ne cherche pas, ils contemplent. Leur énergie ne demande pas, elle accueille. Ils ne font pas d'efforts pour plaire à la vie, car ils savent qu'ils en sont une expression parfaite. Et la vie, en retour, leur obéit avec douceur. Leur secret, ils ne s'accrochent à rien, car ils savent que tout leur appartient déjà dans l'invisible. Le détachement est la posture de l'âme souveraine. C'est le retour à ton centre, là où rien ne manque, où tout existe en germe avant de prendre forme. Quand tu vibres à partir de ce centre, tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre, ni de mendier. Tu es simplement, et c'est suffisant. L'univers se plie toujours à celui qui est, non à celui qui veut être. La paix attire la paix, la complétude attire la richesse, le détachement attire la fluidité. Ainsi, apprendre à ne plus courir, c'est retrouver la clé de tout. L'homme qui cesse de chasser découvre que la vie entière le cherche depuis toujours. L'argent, alors, ne devient plus une quête, mais une réponse. Et cette réponse ne vient pas au bruit de la demande, mais au silence de la présence.
Il y a un point dans la conscience où toute séparation disparaît, où l'homme et la vie cessent d'être deux. Ce point est l'alignement avec la source, ce moment silencieux où tu ne fais plus, mais où tu laisses faire à travers toi. Là, tout devient simple. Les choses viennent sans effort, les chemins s'ouvrent, les synchronicités deviennent ton langage quotidien. Ce n'est pas la chance, ni le hasard, c'est la justesse vibratoire. Quand tu es en accord avec la source, le flux universel t'inclut dans son mouvement, et l'énergie que tu appelles argent n'est plus qu'une des formes de cette harmonie. L'argent, en vérité, n'est qu'un reflet. Il manifeste extérieurement la manière dont tu te perçois intérieurement. L'univers n'est pas un juge, il est un miroir. Il ne te punit ni ne te récompense, il reflète simplement ton propre rayonnement. Si tu crois profondément que tu es digne, il t'envoie des circonstances dignes. Si tu crois que tu manques, il te renvoie l'expérience du manque. Ce n'est pas une punition, mais une pédagogie cosmique. La réalité extérieure te montre toujours le degré de ton alignement avec ton essence. C'est pourquoi, au lieu de courir après la richesse, le sage se tourne vers l'intérieur. Il cherche d'abord la clarté, la paix et l'amour. Il comprend que le flux extérieur ne peut être rectifié sans que le flux intérieur le soit d'abord. Quand tu t'honores toi-même, quand tu respectes ton temps, ta parole, ton énergie, tu dis silencieusement à l'univers « Je suis précieux ». Et l'univers, qui n'a pas d'autre loi que celle de la résonance, te répond à la même fréquence. Ce que tu crois mériter devient la mesure de ce que tu reçois. Cherche d'abord le royaume intérieur, et tout le reste te sera donné. Ces mots ne sont pas une promesse religieuse, mais une loi énergétique. Le royaume dont il est question n'est pas un lieu, mais un état vibratoire, celui de l'union avec la source. Lorsque tu y habites, tout ce dont tu as besoin se met en place, non par calcul, mais par nature. La vie ne t'apporte pas ce que tu veux, elle t'apporte ce que tu es. Si tu es aligné, le monde extérieur reflète cette symphonie d'ordre et de beauté. Être aligné avec la source, c'est vivre depuis le centre, non depuis la périphérie. C'est agir sans agitation, désirer sans attachement, créer sans peur. Tu ne tires plus les choses à toi, tu les laisses venir, certaine que tout ce qui t'appartient par vibration te rejoindra inévitablement. Ce n'est pas la passivité, c'est la confiance. C'est une paix active, un état d'ouverture profonde où chaque pensée, chaque action devient une offrande au flux de la vie. Et dans cette offrande, l'abondance circule librement, car elle reconnaît ton cœur comme un canal pur. Regarde la nature, elle ne s'efforce pas. L'arbre ne prie pas pour ses fruits, la rivière ne s'inquiète pas de son cours, le soleil ne doute pas de son lever. Ils sont, tout simplement, dans leur juste place, dans la parfaite obéissance à leur essence. Et tout leur est donné sans lutte. L'homme, lui, s'est éloigné de cette simplicité. Il a voulu contrôler le flux, posséder la vie, imposer sa volonté. Mais le secret n'est pas dans le contrôle, il est dans l'alignement. Quand ton être tout entier devient accordé au rythme cosmique, tu retrouves cette fluidité naturelle où tout vient sans forcer. L'argent, dans ce contexte, cesse d'être une fin pour devenir un signe. Il devient le reflet de ton degré d'harmonie avec la source. Si tu es aligné, il circule. Si tu es désaligné, il se bloque. Non parce qu'il te fuit, mais parce qu'il ne peut traverser un canal fermé. C'est pourquoi il est inutile de s'acharner à gagner plus, sans s'accorder d'abord intérieurement. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui crée, c'est la pureté de ton intention et la paix de ton cœur. Quand tu es en paix avec la vie, elle t'offre tout ce dont tu as besoin, parfois même avant que tu aies formulé le désir. L'alignement avec la source, c'est aussi reconnaître que tu n'es pas seul à créer. Il y a en toi un esprit plus vaste, une intelligence universelle qui sait mieux que ton mental, ce qui te convient. Lorsque tu t'en remets à cette sagesse, les choses s'ajustent d'elles-mêmes. Ce que tu croyais perdre s'avère une libération. Ce que tu pensais attendre arrive au moment exact où tu es prêt.
Le flux universel ne se trompe jamais. C'est l'ego qui s'impatiente, qui veut savoir quand, comment et pourquoi. Mais la source, elle, agit dans le silence, avec une précision divine. Alors, cesse de lutter, cesse de comparer, cesse de forcer. Rentre en toi-même, là où tout commence. Respire et sens que tu es déjà porté. L'énergie financière, les opportunités, la prospérité ne sont pas des buts à atteindre, mais des reflets naturels de ton alignement. Quand tu es en harmonie avec la source, tu n'as plus besoin de demander, tu rayonnes, et l'univers te répond instantanément. C'est cela, la véritable richesse, vivre dans l'union avec le tout, et laisser le flux de la création te traverser sans résistance, sans peur, sans attente. Car au fond, le but n'a jamais été de manifester de l'argent, mais de manifester la conscience qui crée l'argent. Lorsque tu vis à partir de cet espace, tout ce que tu touches se transforme en or, non pas l'or matériel, mais celui de la compréhension, de la plénitude et de la liberté intérieure. Tu redeviens le centre lumineux du cercle, le point où la volonté humaine s'incline devant la volonté divine. Et là, enfin, tu comprends, tu n'attires pas la richesse, tu deviens le canal par lequel la richesse du monde s'exprime. L'univers ne fuit personne, il danse avec ceux qui savent rester immobiles. Tout au long de ce voyage, une vérité s'est doucement révélée. L'argent, la richesse, l'abondance ne sont pas des objets à conquérir, mais des vibrations à incarner. L'univers ne répond pas à ta poursuite, il répond à ton état d'être. Plus tu cours après, plus tu confirmes ton éloignement. Mais lorsque tu cesses de courir, lorsque tu t'enracines dans la présence, le flux vient à toi naturellement. Ce n'est pas une fuite ni un miracle, c'est une loi d'harmonie. Ce que tu cherches est déjà là, mais il devient visible seulement lorsque ton cœur se calme. Ne poursuis pas l'argent. Deviens ce qu'il cherche, la stabilité, la confiance, la clarté. L'argent, comme toute énergie, se sent attiré par la paix. Il cherche les âmes capables de l'utiliser sans peur, sans avidité, sans attachement. Lorsque tu incarnes cette paix intérieure, il reconnaît en toi un compagnon sûr, un gardien lumineux. Alors, il se déverse non pour te posséder, mais pour te servir. Car la vraie abondance n'est pas de tout avoir, mais de savoir que tout est déjà donné dans le silence du cœur. Respire, rayonne et laisse le monde venir à toi. C'est dans cette immobilité vivante que tout s'aligne. Ferme les yeux, écoute la musique du souffle. Chaque inspiration t'unit à la source, chaque expiration libère la résistance. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Sois simplement et laisse la vie s'occuper du reste. Là où ton cœur est pur, l'univers s'incline. Si ce message t'a parlé, rejoins notre cercle de conscience. Ensemble, rappelons à l'humanité que l'abondance n'est pas à créer, mais à reconnaître. Elle est déjà là, invisible, paisible, attendant d'être vue par des yeux éveillés. Que ce message soit une flamme, une invitation à redevenir canal du flux divin. Et lorsque tu marcheras dans cette paix, souviens-toi, l'univers ne fuit personne. Il danse, éternellement, avec ceux qui savent rester immobiles.